L'église bâtiment a échoué. Voyant des pasteurs qui deviennent des motivateurs et des prophètes qui deviennent des vendeurs de rêves, où est cette église où la vérité était parlée? Où est cette église où les gens allaient pour recevoir Jésus? Jésus ne nous a jamais dit que si on croit en lui, on devient des millionnaires. Il nous a promis le salut. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Permettez-moi de faire cette vidéo aujourd'hui dans ma voiture parce que je n'aurai pas le temps d'être dans mon studio. Vous savez que nous, on travaille beaucoup. On n'a pas le temps de manger vos dîmes parce qu'on n'a pas besoin de vos dîmes. Donc, on va au travail, on bouge et puis on fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais vous laisser écouter ce pasteur. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez les vérités que ce pasteur va faire sortir. Je suis sûr que ce pasteur ne va pas être aimé par d'autres pasteurs. Écoutez cette vidéo et on revient juste après. Écoutez. L'église est en danger. Les freins de l'église ne tiennent plus. L'église aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a pas bon frein. Il y a un câble qui a pété. Ou bien il y a de l'huile de frein qui manque quelque part. Aujourd'hui dans l'église il n'y a plus de modération. Ce n'est que la distraction. Regardez, Matthieu 6 le verset 33 nous dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, et le par-dessus tout nous sera accordé. Aujourd'hui, plusieurs viennent à l'église pas pour le salut, mais on devient chrétien pourquoi? Je vais vous dire, on n'est pas chrétien pour posséder le monde. J'ai entendu quelqu'un dire que nous sommes entrés dans le temps du réveil spirituel. Et le réveil spirituel aujourd'hui consiste pour les chrétiens d'occuper les grands postes dans l'administration dans ce pays. C'est ça le réveil spirituel. Ça veut dire que le monde est déjà réveillé. Parce que le monde a plus d'argent que nous. Le monde occupe les grands postes avant nous. Et mieux même que nous chrétiens. Écoutez, le réveil spirituel, c'est quand une localité, une église, une nation est convaincue de son péché. On n'est pas obligé d'être chrétien avant d'avoir de l'argent. Le monde a plus d'argent que certains, même si des chrétiens en ont. Mais c'est pas ça le réveil spirituel. Tout ça, on appelle ça la distraction. Une des distractions, selon Matthieu 6, l'objectif est balayé. L'objectif principal. Quand Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Les hommes ont changé l'ordre. Aujourd'hui, partout où on passe, tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir prospère. Si tu vas dans une église où on ne te parle pas de ta richesse, de ta prospérité, on ne met pas un mécanisme en place pour que tu deviennes prospère, tu ne vas plus dans cette église parce que tu veux devenir riche. Mais je dis, plusieurs vont mourir sans compter même 1 million dans leur vie. Plusieurs vont mourir et ils iront en enfer. C'est là qu'ils comprendront qu'ils sont entrés dans la séduction. L'église est dans la séduction. On a des bishops séduits, des pasteurs séduits, des prophètes séduits. Quel est le message que nous prêchons? Aujourd'hui on vient à l'église, mais on ne peut plus nous parler de la sainteté, de la consécration à Dieu. Mais on nous parle plutôt de notre position sur terre. Tu mourras sans connaître cette position. Parce que ce n'est pas ça le plus important pour Dieu. Recadrons les choses. Sortons de la distraction. L'église aujourd'hui ne prie pas. Quand je parle de la prière, frère, si on a donné un temps de repentance, tu te retrouveras avec ta femme et tes 2 responsables qui te respectent. Si on dit aujourd'hui, venez, on va prier par exemple pour la nation, tu ne verras pas 2 personnes. Pourquoi le plus souvent vous n'aimez pas les culs des soirs? Même souvent venir à l'église, c'est compliqué pour vous. Vous êtes dans la distraction. Prenons un peu l'exemple des premiers chrétiens. Ils vont à l'église, pas parce qu'ils veulent devenir riches, pas parce qu'ils veulent travailler, pas parce qu'ils veulent avoir des millions, mais ils vont pour connaître Dieu. Ils vont pour adorer Dieu. Ils vont pour chercher Dieu. Où est l'église aujourd'hui? Si le thème proposé n'est pas un thème qui satisfait ta chair, qui soulage ton ego, tu ne viens pas. Je dis,
plusieurs vont se retrouver derrière les barreaux spirituels. Votre mission, c'est de faire paître le troupeau. Un troupeau qui ne vous appartient pas, mais qui m'appartient à moi, l'Éternel. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez égaré ce peuple. Aujourd'hui, plusieurs sont égarés. Pourquoi? Parce qu'on a des leaders qui sont distraits. Je vais vous dire une chose, une remarque. Regardez un peu au début, quand on sentait l'odeur de la pureté, de la sainteté dans l'église. Après chaque programme, on demande qui veut donner sa vie au Seigneur, qui veut se réconcilier avec Dieu. Parcourez un peu nos assemblées. Qu'est-ce qui se passe? Je parle à nous tous. Aujourd'hui, quand on finit un programme, on dit apportez, venez s'aimer pour que Dieu puisse vous élever. Venez apporter l'argent pour que Dieu puisse vous visiter. Apportez l'argent pour que vous ayez une position. C'est la distraction. Et des leaders sont en train de distraire le peuple. Ils conduisent le peuple à l'abattoir. Quelle est la qualité de la vie chrétienne aujourd'hui? Quelle est la qualité des chrétiens? Frère, quelle est notre qualité? Est-ce que quand nous sommes quelque part, des hommes nous envient parce que nous respirons Christ, nous les inspirons Christ? Non! Ça fait que les freins de l'église ne tiennent plus. Dans l'église, on a des avortements et ça ne dit rien. L'adultère, ça ne dit rien. Le vol, des truands à l'église, des escrocs à l'église, mais ça ne dit plus rien. L'église est en train de perdre le contrôle de tout. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vous dis que nous sommes dans un monde distrait, je touche un peu la musique. En temps normal, un cantique qui est chanté pour l'Éternel te donnera envie de chercher l'Éternel. Mais souvent, regardez un peu. Mes ennemis verront que tu ne m'as pas abandonné. Mes ennemis sauront que tu es puissant. Tout le reste qui suit là, c'est quoi? C'est le jeu d'instruments. Il y a des chansons aujourd'hui, quand tu écoutes, ça ne peut même pas te donner de dire à toi la gloire, Seigneur. Oh, il y a des cantiques là. Quand tu écoutes, depuis ta position, même quand tu es dans un baka, tu as envie d'adorer Dieu. Vrai ou faux? Tu as envie de chercher Dieu. Même dans le quoi, tu veux te repentir. Parce que la chanson parle. La chanson parle de Christ. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de Christ. Hein? L'église, elle est dans la distraction. Et puis, qui vous a dit que quand quelqu'un décide de bien marcher avec le Seigneur, il est privé de tout bien? Qui a dit ça? Quand quelqu'un s'engage à honorer Dieu, qui a dit qu'il sera privé de tout bien? Au contraire, il aura la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Regardez encore un signe pour montrer que nous sommes dans la distraction. La guerre entre les hommes de Dieu. C'est la guerre entre les églises. Mais on est distrait. Est-ce que c'est l'objectif pour lequel Christ nous a mandatés en tant que serviteurs, en tant qu'église? Le monde, c'est l'amusement. Et quand ils sont fatigués de s'amuser, ils veulent retrouver leur repère. Il y a un seul lieu, une seule adresse, la maison de l'Éternel. C'est là-bas qu'ils doivent trouver refuge. Mais quand ils viennent, si c'est les mêmes amusements que le monde pratique, ça veut dire qu'on a échoué. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu, c'est pour devenir meilleur. C'est ça. Mais quand on ne devient pas meilleur, c'est qu'on est dans la distraction. Bienvenue de retour. Qu'est-ce que vous avez compris de cette vidéo? Commentez cette vidéo pour me dire ce que vous avez compris. Le problème n'est pas que l'église fait ceci, cela. Le problème, c'est les personnes qui sont dans les temples et bâtiments. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont devenus des motivateurs. Des gens qui vendent l'espoir. Des gens qui vendent l'huile. Des gens qui ont rendu des chrétiens paresseux. Regarde-nous. Je viens du travail. Regardez. Je viens du travail. Regardez, c'est ma tenue de travail. Je viens du travail. Malgré que je sers Dieu, je travaille. Et cela ne m'empêche pas de pouvoir payer mes factures. Mais vos pasteurs vous disent qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas travailler à Dieu s'ils vont au travail. Mais comment? Moi, je travaille. Je n'ai pas besoin d'être en temple pour servir Dieu. Tous les pasteurs qui veulent être en temple, vous êtes des voleurs, des paresseux et des gens qui ne veulent pas travailler. Et vous, les fidèles qui nourrissez ces pasteurs chômeurs, vous êtes juste des ignorants. Regardez ce que ce pasteur a dit.
Nous avons perdu l'objectif. L'objectif, c'était le salut. L'objectif, c'était la transformation de cœur. L'objectif, c'était qu'on puisse introduire Jésus dans les cœurs des gens. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils ont le mariage, mais ils n'ont pas Jésus. Les gens viennent à l'église, ils sont guéris, mais ils n'ont pas Jésus. Les gens viennent à l'église, ils veulent l'onction, mais ils veulent pas Jésus. Et on fait du spectacle, on fait des miracles monnaies, on vend de l'huile pour prouver aux gens que c'est le miracle qui sauve. Repentons-nous, Église de Dieu. Repentons-nous. Sinon, quand Christ reviendra, nous allons manquer le ciel. Oui, les mauvais chantres gospel en enfer. Oui, l'enfer sera rempli de faux pasteurs. Réveillez-vous, peuple de Dieu,